Eh bien, on se retrouve pour la suite des aventures sur Amber Lake et on se plonge dans les mystères de cette ville de l'Iowa avec un regard nouveau, celui de la journaliste de la chaîne locale ELT66, la bien nommée Gail Spring. À vous l'antenne, Et oui, Gail. bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur ELT66. Effectivement, je suis Gail Spring. Merci, maître de jeu, de m'avoir présenté. Et je suis actuellement en train d'enquêter sur un meurtre, deux meurtres même, qui ont eu lieu, de terribles meurtres, deux abominations, pauvres adolescents qui se sont retrouvés, le crâne ouvert, le cerveau ôté. Oh là là, c'est terrible à faire trembler les chaumières. Et bien, je suis actuellement en train de lutter contre les forces de l'ordre qui cachent ce qui se passe. Car moi, Gail Spring, je connais la vérité. Et je sais, je suis certaine, mes tripes me le disent. Le jeune Chetan Arrow qui a été arrêté par le procureur du comté est très certainement innocent. Mais malheureusement, il fait un bouc émissaire bien trop beau. Et la guerre des gangs et le trafic de drogue sont les causes officielles de ces meurtres. Mais je ne suis pas dupe. Non, messieurs, dames, je ne suis pas dupe. Et je sais que je vais finir par mettre à jour la vérité. À quel prix? Eh bien, nous le verrons. Mais en tout cas, votre reporter de chic et de charme, Gail Spring, fera le nécessaire pour que vous puissiez être au courant de toute la vérité. À vous les studios. Eh bien, merci de me redonner antenne, Gail. Tout de suite, la météo. Non, la météo, il va faire une tempête approche sur Amber Lake, dirons-nous. Car, dis-nous, tu as dit un peu de tes investigations, Gail. Alors, j'ai découvert que, alors dans le désordre, hein, parce que je suis une journaliste qui ne prend pas de notes, j'ai découvert donc que il y avait une espèce de conspiration, on peut dire ça comme ça, en tout cas les illuminés diront ça comme ça, et peut-être que j'en suis une, entre les grands Non, je te rassure, de toi, la ville. t'es celle qui illumine la vie des autres. J'illumine la vie des autres parce que je suis tellement brillante. Et donc j'ai compris qu'il y avait très certainement une espèce d'entente entre les hauts placés de la ville, notamment le maire Ford, le procureur local, donc Samuel McGrath, Martha O'Neill, ma chef, Raven Fletcher, la directrice du lycée, le docteur Reed, qui a été mandaté pour remplacer Monsieur Jekyll en tant que coroner, bizarrement, et Henry Fulton, qui est le magnat de l'immobilier local. Lui, je n'ai pas encore trouvé le rapport avec le reste, mais je sais qu'ils font tous partie du même country club. Ils se réunissent de temps en temps, certainement pour parler des choses qui se trament dans l'ombre. Et je suis allée voir Monsieur Jekyll pour lui demander un petit peu d'aide dans cette affaire. Il m'a confié qu'a priori, le shérif Carter avait réussi à mettre la main sur les dossiers de son prédécesseur, un certain Andrew McGuffin. Et le shérif McGuffin avait repéré déjà que tous les 10 ans, à peu près, il y avait des morts similaires. Ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois, ces morts-là avaient l'air d'avoir été couvertes de manière officielle, on va dire. Un coup, c'était la faute au jeu de rôle. Bon, c'est tout ce que c'est possible, mais quand même. Une autre fois, ça a pu être une maladie, une autre fois, une psychose, peu importe. Je n'ai pas regardé tout en détail. Mais j'ai demandé à mon contact au sein du bureau du shérif, c'est-à-dire John Langdon, avec qui je couche de temps en temps,
de me faire des photocopies de ces dossiers afin que je puisse les examiner, car je suis certaine qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. Je n'ai pas... j'ai trouvé quoi d'autre comme information? Alors justement, Je sais que j'ai eu d'autres infos. Justement, tu vas en avoir des informations. En tout cas, le soir, tu as donné rendez-vous à John pour le remercier. Et en fait, elle était surprise, plus que surprise de voir que il allait au-delà de tes espérances. Pas sur le plan sexuel, tu sais très bien que t'as connu beaucoup mieux. Oui. Et en fait, il t'a ramené carrément un carton entier contenant les archives de Andrew McGuffin. Il te dit que justement, Meryl Carter a classé l'affaire concernant Shayton Arrow et les meurtres. Alors qu'elle était assez intéressée par ces dossiers, les a remis dans le carton et les a redéposés dans le couloir comme s'il n'avait plus rien à faire. Et du coup, il s'est pris de les récupérer en disant oui chef, je vais les remettre dans les archives et tout. Puis il s'est dit attends, je vais les apporter à ma chérie, à celle qui illumine ma vie. Bah oui. Et du coup, après avoir rempli ton office auprès de John pour le remercier, gracieusement, ça dure pas très longtemps, il arrive vite, donc au bout de 2 minutes, c'était déjà arrivé. Oui. Donc il ronfle déjà, tandis que du coup, tu vas dans ton salon et tu commences à lire les dossiers. Et toute la nuit, tu vas lire. Et je t'invite à lire du coup la petite scène que je t'ai transmise. Oui, je vais la lire de ce pas. Alors, l'intuition de Gail Spring. Gail Spring, journaliste pour la chaîne ELT66, découvre des secrets bien cachés sur la ville d'Amber Lake, après avoir mis la main sur les archives personnelles de l'ex-shérif Andrew McGuffin. Parmi les documents se trouvent des dossiers d'enquête abandonnés sur des meurtres qui se produisent de manière cyclique, tous les 10 ans. Ces meurtres suivent toujours le même modus operandi. Des adolescents sont retrouvés, étrangement avec le crâne ouvert et le cerveau prélevé. Et pourtant, ces crimes abominables ont toujours été étouffés, comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais comment est-ce possible? Gail, avec son flair de journaliste, sent une odeur de complot derrière tout cela. C'est ce que je vous disais, messieurs, dames. Un complot! Elle parle toute seule dans sa pièce. Elle parle toute seule dans sa pièce. Elle passe une nuit blanche à fouiller plus profondément dans les archives de McGuffin. Elle ne se contente pas de s'intéresser aux meurtres eux-mêmes, contrairement à la shérif Meredith McGuffin, Meredith Carter. Oui. C'est pas grave, qui n'avait envisagé l'affaire que sous cet angle. Gail, elle, sait que le diable se cache dans les détails, même ceux qui semblent sans rapport. Elle creuse, cherchant à établir des liens, même avec des éléments qui pourraient paraître insignifiants. Et après plusieurs verres de gin et de tasses de café, alors que la fatigue se lit sur son visage, elle trouve quelque chose. 2 pistes, peut-être maigres, mais qui éveillent son intuition. 10 ans auparavant, en plus du cycle meurtrier, 2 événements apparemment anodins attirent son attention. Il y a eu en effet une campagne de vaccination dirigée par le docteur Lawrence Reed, directeur de l'hôpital d'Amber Lake, financée par le fonds de mécénat du Amber Lake Prestige Club, le groupe élitiste du country club local. Et ce n'est pas tout. Ce même club avait également financé les travaux de rénovation et d'entretien de l'antenne émettrice de la chaîne, ELT66. Ça fait tilt dans l'esprit de Gail. Aujourd'hui encore, elle a entendu sa directrice, Martha O'Neill, mentionner que des travaux étaient prévus sur l'antenne. Mais ce n'est pas le seul lien entre les événements. Depuis la création de la chaîne en 1957, son antenne a subi des rénovations tous les 10 ans, tout comme le cycle des meurtres. Cette coïncidence lui semble trop étrange pour être ignorée. Et ce n'est pas tout. La campagne de vaccination financée par le Country Club se répète également tous les 10 ans. Selon les archives, elle a été soutenue par l'hôpital, la mairie, mais aussi la direction du lycée Amber Lake High School. Pourquoi un lycée s'intéresserait-il à une campagne de vaccination destinée à des enfants de 5 à 7 ans, alors qu'ils ne fréquenteront l'établissement qu'une décennie plus tard? Gail, toujours plus convaincue qu'il existe un lien entre ces événements, commence à faire des recherches croisées. Et là, elle découvre quelque chose de frappant. Chaque adolescent retrouvé mort était un enfant du pays, né à Amber Lake et suivi médicalement et scolairement depuis sa tendre enfance. Tous avaient fréquenté le lycée Amber Lake High School et avaient été vaccinés dans le cadre de cette étrange campagne.
Putain, la joueuse, elle est en train de comprendre. Un cycle de 10 ans, des meurtres horribles, des rénovations régulières de l'antenne, une campagne de vaccination étrange. Quel est le rapport entre tout cela? Ça semble absurde, mais Gale a ce pressentiment, ce flair, qui lui dit que les éléments sont liés. Elle découvre un point commun. À chaque cycle, les mêmes noms reviennent. Peu importe les visages, les noms changent, mais tout ramène aux 6 figures influentes de la ville. Le procureur, le maire, le promoteur immobilier, le directeur de LT66, le directeur de l'hôpital et le principal du lycée. Tous, d'une manière ou d'une autre, sont liés à l'Amber Lake Prestige Club. C'est alors que Gale se plonge dans les archives de MacGuffin et découvre une note, griffonnée frénétiquement sur un post-it. Le cercle de Hugot. Un frisson la parcourt en lisant ce nom, sans qu'elle ne sache vraiment pourquoi. Mais elle se ressaisit, alors que le soleil commence à se lever. Elle a passé toute la nuit à enquêter. C'est un gros scoop qu'elle tient entre ses mains, et elle a deux nouveaux objectifs. En apprendre plus sur l'Amber Lake Prestige Club et ses membres, et aller voir cette fameuse antenne émettrice. Pour le premier point, Gale a déjà une idée. Elle connaît un serveur au country club, un ami d'enfance, qui pourrait l'aider à s'infiltrer discrètement pour recueillir des informations. Mais pour l'instant, une bonne douche s'impose pour tenir le coup. L'odeur du scoop flotte dans l'air, et Gale Spring n'a aucune intention de le laisser filer avant de l'avoir saisi. La joueuse a compris. Ah. J'ai compris. Si j'ai bien compris ce que je viens de lire, à mon avis, ce qui se passe, c'est que entre 5 et 7 ans, quand les enfants se font, entre gros guillemets, vacciner, en réalité, ils se font injecter quelque chose et ils servent d'expérience aux migots. C'est même pas ce que c'est, Migo. Hein. Tu sais quoi, ça se mange? Alors, si, le MJ sait ce que c'est qu'un migo. Gale ne le sait pas, mais là je te parle en tant qu'Alban. Je sais, mais je te réponds comme un enfoiré, c'est tout. Oui, je sais. À mon avis, c'est ça. Et c'est ce qui va déclencher les pouvoirs chez certains. Après, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est certains élèves spécifiquement qui sont ciblés sur ceux qui sont vaccinés? Est-ce que c'est ceux qui n'ont déclenché aucune capacité magique ou l'inverse? Ça, c'est à creuser pour la joueuse. Si j'arrive à le découvrir. Ouais. Et le coup de l'antenne qui est rénové, est-ce que ça serait pas un principe d'activation des pouvoirs afin de justement pouvoir cibler les victimes du Migo? Le MJ, tu le vois pas, mais il jubile. Non, bah, je sais qu'il jubile, le MJ. Je sais, il est là, je suis en train de sortir mes hypothèses, quoi. Donc le MJ, il jubile. Sans me dire si c'est vrai ou faux, forcément, c'est normal, parce qu'il faut que j'aille jusqu'au bout. Mais, après avoir découvert tout ça et avec un immense sourire sur le visage, je file prendre ma douche. Alors, juste pour info, parce que l'IA a mal orthographié, c'est une serveuse. C'est une amie de serveuse. C'est Jessica Cooper. Jessica Cooper. Ok. Cooper, il n'y avait pas un Cooper au lycée? De quoi? Il me semblait qu'il y avait un Cooper au lycée, mais j'ai peut-être. Je sais plus. Non, je crois pas. Jessica Cooper. Très bien. Après ma douche, je vais appeler Jessica. Je retrouve la Jessica. En fait, je suis en train d'essayer de réfléchir à ce que je pourrais essayer d'apprendre au Amber Lake Prestige Club. Si j'ai une idée de ce que je peux faire, mais c'est me jeter dans la gueule du loup, donc je ferai pas ça de suite. Ok, Jessica, elle est là, je la vois. Très bien. Donc, est-ce que tu veux qu'on joue la scène ou c'est pas la peine? Oui, allô? Allô? Jess, salut, c'est Gale. Oh, Gale, comment ça va? Écoute, ça va bien. Écoute, je suis sur une grosse enquête là, une grosse affaire, quelque chose qui peut me rapporter le Pulitzer, tu vois. Enfin, vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Ah ouais, quand même. Je suis content. Ah ouais, là, je peux.
j'ai un truc énorme et j'ai besoin de ton aide. Moi? Oui. Est-ce que tu pourrais me faire rentrer discrètement au country club? Waouh, c'est un sacré service que tu me demandes là. Je sais. Parce que, Alors. là, je sais il y a les Jules qui se réunissent ce matin d'ailleurs. Ah, bah ce matin. Ce matin. Ah, d'accord. Tu vois, qu'elle comprend ce qui peut être intrigue dans le country club. Oui, ben disons que tu sais quand même, je tiens à mon boulot. Ça me sert quand même Oui, à mais payer les t'inquiète, factures. Tu sais, depuis je que dirais pas que Jas m'a c'est toi, quitté, t'inquiète. j'ai des frais supplémentaires et tout. Je sais, je te demanderais pas ça si je pouvais faire autrement, mais tu sais, c'est. C'est assez C'est rusé quelque chose pour qui. savoir que elle joue la larmoyante là Bien pour sûr. bac chiche. Pour avoir des pépettes. Bien sûr. Bah oui. Elle veut bien t'aider, mais pas Ah, trop. bah oui. Je lui dis, t'inquiète, je te dédommagerai, bien entendu. Y a aucun souci pour ça. Mais c'est gentil, faut pas te sentir obligé. Oh, je me sens pas obligé, t'inquiète. Ah, Ok. on va dire, c'est un service pour un service. Bah, écoute, il y a des collègues il y a une collègue qui est malade. Je peux te faire rentrer, mais bon, je sais que t'as ton standing, mais il va falloir apporter une tenue de serveuse. Bon, après, on est quand même assez chic au country club. Oui, y a pas de problème, bien sûr. Bah écoute, je me prépare et j'arrive. D'accord, à tout à l'heure. Et Je passe par je rentrer derrière, raccroche. surtout. Oui, oui, bien sûr, c'est Et prévu, viens pas avec t'inquiète ta pas. camionnette. Hein. Je te Non, 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 je viendrai avec ma voiture. D'accord. Bon, tu vas sur le parking employé, je t'ouvrirai le portail. Ça marche, merci. Et je vais voir si j'ai une tenue à ta taille. Ouais, j'ai une taille standard, je pense, Oui, donc ça oui. devrait pas être trop compliqué. Alors, Alors, tu vas une tenue taillée à vais. ton ego. Ah oui, c'est un peu plus compliqué. Alors, je vais me maquiller, me coiffer, mais pas à la Gale Spring. C'est-à-dire, je vais essayer de me donner un genre différent pour que je sois peut-être un peu moins facilement reconnaissable. D'accord. Parce que forcément, on connaît mon visage, etc. Donc voilà. Mais je vais essayer, je sais pas, d'utiliser l'ancêtre du contouring pour modifier un petit peu la forme de mon nez, D'accord. les trucs comme ça, et me Fais-moi un coiffer petit jet avec ruse comme approche. Comme ça. avec ruse. Est-ce que je peux utiliser mon avantage de fouille merde pour ça? Je vois pas en quoi ça t'avantagerait en fait. Ah, bah alors dans ce cas, j'ai mon meilleur profil. Je m'y connais en beauté et en mode. Ah oui, 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 ça je te l'autorise, tu vois. Ça passe. Alors, avec intelligence et ruse. Eh bien, c'est un success. Je crois que t'as combien en approche de ruse? Tu dois avoir 2+2. J'ai 2. Je suis à plus 2, oui. Ok. Ok, bah tu t'en sors bien. T'es en effet, ça te rappelle tes jeunes années de mannequinat, maquillage et tout. Tout à fait. Du moins si on peut Et appeler une ça fois du que je mannequinat quand suis... tu poses pour Playboy. Ah, c'est une forme de mannequinat. Et du coup, donc, c'est ainsi grimé que je me rends au Amber Lake Prestige Club. Eh bien, c'est un magnifique endroit qui fait rêver beaucoup de gens qui rêvent de toucher cette vie de luxe. Une notification Facebook ou me pomper l'air. Oh, joli. Avec son propre terrain de golf, sa maison de style colonial grosse bourge. Fantastique. Ça pue le fric à plein nez. Et du coup, en effet, tu iras en passant par le portail de l'entrée de service, bien loin de toutes les magnifiques voitures qui arrivent devant le club, même à cette heure matinale où les gens vont sûrement golfer. Donc il y a des Chevrolet, il y a des Bentley, magnifiques. Qui dit que peut-être que toi aussi un jour, tu pourras y avoir des accès. Tu mérites après quand tout. j'aurai gagné le Pulitzer, bien sûr. Et en effet, donc tu as Jessica qui t'ouvre le portail.
Bah, je vais me garer, je l'attends du coup, j'attends qu'elle revienne du portail. Et je vais lui tendre une petite enveloppe. Tiens, pour le désagrément. Tu vois, bah, elle ouvre l'enveloppe, elle en trouve, elle regarde à l'intérieur, rapidement. Ça a l'air de... Tu donnes à peu près combien, sans compter tes billets Ouais, je pense que j'ai quand même un peu d'argent. Mhm. Je suis pas très très dépensière, à part en maquillage et en vêtements. Je lui file 200 balles. Ouais, ça va. Tu sais, je vais te t'habiller. Je te remercie. Et je la suis. Et en la suivant, je lui demande, dis-moi, les huiles, là, ils se réunissent dans une pièce privée ou... Oui, oui, j'ai un salon spécifique. Par contre, ça, je peux pas t'y avoir accès comme ça. Je me doute, mais Ils ont l'habitude d'avoir leur propre tu... serveur. est-ce que tu peux m'avoir accès à une salle juste à côté? Tu vois que quand tu dis ça, elle a un petit doigt qui tapote négligemment sur l'enveloppe que t'as donnée. Je lui fais une rallonge de 20. 20 $. Ouais. Je vais voir ce que je peux faire. Je remets encore 20. Je te promets rien, mais j'ai essayé. En fait, j'explique au MJ dans ma tête. Mhm. Dans les vieilles maisons coloniales comme ça, il y a Mhm. souvent des réseaux d'aération, tu sais, Oui, avec des je grilles vois. un peu travaillées, tout ça. Je vois Et très en bien. fait, mon idée, c'est d'avoir une pièce juste à côté que je peux fermer, dans laquelle je peux m'enfermer, et par laquelle je peux écouter via l'aération la discussion dans la pièce où ils sont. D'accord. Oui, je vois très bien. En tout cas, tu t'amènes au vestiaire, tu vois qu'elle a prévu une sorte de carte pour pointer pour Ouais. intérimaire, en fait, quand évidemment il manque de personnel. Et en tout cas, elle t'habille et tout, bah, avec la tenue qu'elle porte, tu vois, vraiment chic et tout. Ouais. C'est pas voilà, c'est pas des serveurs McDo, quoi. Clairement pas. On est vraiment. D'ailleurs, tu vois qu'il y en a certains Bah, c'est un peu normal en certains de même ses temps. collègues qui te regardent, qui n'ont pas l'air trop étonnés, vu que tu as réussi à t'engager, je considère que personne te reconnaîtra. Mais de voir une nouvelle et Mhm. tout, bon, après, t'as quand même, même si tu t'es grimé un petit peu, t'as quand même eu de la prestance. Ah, tu passes pas pour Oui. un mode wesh wesh. Non, bah non. De toute façon, il faut un minimum de présence pour bosser là-dedans, Mm. donc... Donc, tu vois que Jessica, ouais, elle a un bon poste dans l'équipe. Elle est pas, elle est sûrement pas, merde, j'ai oublié le nom, mais pas chef d'équipe, mais peut-être la sous-chef ou celle qui s'occupe des plannings, ce genre de Hmm. choses. Ouais, l'assistant manager, quoi. Voilà, je cherchais le mot de manager. Tout à fait. Hmm. Donc, elle t'apprête et tout. Elle te dit que les premiers clients sont déjà partis sur les terrains de golf pour la matinée. Il y en a certains qui vont Mhm. prendre leur temps pour petit déjeuner. Ok. Donc, il faudra faire voilà, ton rôle, cerner. Et Mhm. je te ferai un petit signe quand les huiles arriveront. Les baleines, elle va utiliser Très le terme bien. de baleine. Les baleines, ça me va. Comme le maître du jeu quand il a des bons clients. Un terme issu du C'est Canada. noté. Ouais. Et ben, du coup, je commence à me diriger vers les premières tables Donc, sans pour faire le surprise, service. la clientèle du country club est essentiellement vieille, blanche, riche. Oui. Oui. Surprise. Ah, si tu peux voir, assez intrigué, tu peux voir, je sais pas si je l'aurai là, non, tu l'auras pas là. Euh, un homme d'origine amérindienne, bien habillé. Hmm. Attends, je vais essayer de te le trouver quand même, ou à moins que je te force à écouter Amber Lake pour ça. Je vais essayer. Hmm. Blackwater, tu veux dire? Blackwater, ouais. Attends, je vais te le chercher rapidement. Si j'arrive à recréer une tuile, de savoir où il est. Tu peux me faire un petit jet d'intelligence pour essayer de savoir si peux le reconnaître ou pas. Alors... Attends, je vérifie si j'ai pas un truc... Non. Alors, on va enlever
l'avantage. Oula, c'est un échec. Alors, est-ce que j'ai réussi à créer ma tuile? Je le vois pas apparaître. Il est là, je le vois. Ah Moi, oui, je le vois. c'est que ça a mis un petit moment. Attends, cet homme-là, Ouais, je vois pas du tout qui c'est. non, tout à fait, eh bien... Il est jeune et amérindien. Ouais. Bien habillé. Il tranche avec la clientèle habituelle. Il tranche avec la clientèle habituelle, tout à fait, mais en tout cas, t'as l'impression de voir un piranha, peut-être pas un requin, mais ouais, un piranha nager à l'aise dans les eaux de la modernité. Mais si tu veux en apprendre plus, je t'ai fait écouter Dreamcatcher, une très bonne série, un podcast sur notre chaîne YouTube, La tanière des Tanuki Rollistes. C'était de l'instant auto-promo. Franchement, bien joué. Et j'adore faire des passerelles entre les deux campagnes, de toute façon. Bah, c'est ça qui est chouette. C'est dans le même univers, donc c'est logique. Et voilà, ce truc classique et ouais. tout. Tu vois, Bah. Je fais rien de spécial en dehors du travail qu'on m'a demandé. D'ailleurs, ça me rappelle un peu mes jeunes années parce qu'avant d'être mannequin pour Playboy, j'ai bossé un peu dans le service pour arrondir mes fins de mois et pour payer un peu la fac de journalisme. Donc, du coup, ça me rappelle un petit peu cette époque-là. Fais-moi juste un petit jet d'approche pour voir comment tu t'arrives à te tenir et tout, comment tu fais ton petit rôle. Alors, je vais le faire avec souplesse et charme. Oui, je m'en doutais bien. Et c'est un succès partiel. J'ai gardé quelques automatismes, mais comme c'était pas vraiment dans ce genre d'établissement que je servais, c'était plus dans les bars sportifs à l'époque. Du coup, j'ai pas forcément tous les codes, on va dire. Donc ça passe, mais je suis pas forcément hyper à l'aise. Et puis c'est un rôle que je me donne. Hein, quand tu sers les gens et tout, tu remarques que peut-être que quelqu'un tique un petit peu quand tu le sers, qui te dit visage un peu longuement. Comme si ton visage l'évoquait. Je te montre cette personne. Uh-huh. Oh. Ah, ça y est, j'ai fait le rapprochement. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Déjà. T'avais fait combien ton dernier jet d'intelligence? Je vais me baser dessus. 6. Ah oui, non, il te dit rien, pareil. Non, mais putain, ma joueuse, elle est en train d'avoir toutes les cartes qui commencent à arriver, là. Il te dit rien. Un homme, oui, un peu... Ouais, sa tête un peu âgée, la cinquantaine bien tassée, petite tête un peu fatiguée par la vie visiblement, mais qui a l'air sympathique au premier abord, mais le mec un peu cool, tu vois. Un télo, une tête d'un télo. On va chercher le mot. Avec ses lunettes et tout. Alors là, en mettant un petit peu, sans parler de Gale, etc., mais en mélangeant un petit peu tout ce que je sais des différents personnages que j'ai joués, je pense que le personnage, l'homme qui a vu Jérémia quand il était dans le labyrinthe, et que du coup Lisa se rappelle avoir vu au lycée, mais sans parvenir à mettre le doigt sur qui c'était, je suis sûr que c'est lui. Donc on parle de Grégory Sullivan, le prof de sciences. Et je vais te dire un truc. Ouais, quand tu te le sers et tout, tu vois qu'il te regarde. Ah, je vous ai pas déjà vu quelque part, madame? Non, monsieur, je ne tout à fait innocente et tout. Non, je ne crois pas. C'est la première fois que je sers ici. Je fais un remplacement. D'accord. C'est vrai que je regarde pas trop la télé. Et il reprend la lecture sur un journal. Il a compris qui j'étais, quoi, en gros.
je joue la surprise, enfin, elle est un peu l'étonnée et je repars. Mais tu sais que la joueuse Alban Ouais. l'a soupçonné déjà, sans forcément en parler, mais je l'ai soupçonné, Sullivan, Ah bon? d'être celui qui était qui était avec le Migo dans le labyrinthe. Au début, non. Mhm. Et puis, en fait, c'est la dernière séance qu'on a fait où j'ai lu le truc sur les extraterrestres. Y a-t-il une vie extraterrestre, machin, tout ça, et si tu vois à quoi il ressemble. Et ben, c'est là que j'ai réalisé que, si ça se trouve, lui, il est au courant de choses. Je sais Et que c'est pas. pour tester ses élèves. Alors, je sais pas, peut-être que je me plante, mais le fait de le voir ici, tu vois, ça me... ça titille un petit peu mon instinct, quoi. Je sais pas. Je sais pas si je serais capable de créer autant d'histoires connectées et tout. Je sais pas de quoi je suis capable. Je pense Mais que revenons oui. à Gail, alors qu'on a eu ce petit échange. Mhm. Au bout de plusieurs minutes, peut-être une petite demi-heure, le temps que tu fasses ton rôle et tout, que tu te débrouilles très bien comme serveuse et tout, tu vois Jessica qui arrive, qui te fait un petit signe discret. Eh bien, je la rejoins. Je pose mon plateau vide, du coup, après avoir servi le dernier client que je devais servir. Je pose le plateau vide sur un meuble et je la suis. Ah bah, écoute, visiblement il y a les baleines qui sont en train de se réunir là, comme je dis, ils avaient une réunion, ils ont réservé Ouais, le salon Roosevelt. d'accord. Bon, je peux pas faire plus. Je peux juste te donner accès au salon Lincoln, mais il est juste attenant. Et tu te débrouilles C'est après. parfait. Je me débrouille. Je te remercie Et te glisse beaucoup. une clé dedans. Et si quelqu'un te surprend, tu dis que tu es en train de préparer la réunion de le séminaire de 14h30. La réunion de 14h30. Oui, c'est. Ok. Alors là, c'est une note, elle a, tiens, t'as un petit bloc-notes et tout. C'est le docteur Sullivan qui a réservé cette salle pour une conférence. C'est pas de génétique. Sullivan. Ouais, il est prof au lycée. Là, est-ce que du coup, ça fait une petite lumière au-dessus de ma tête, je réalise ou pas? Parce que je suis déjà allé au lycée plusieurs fois. Tu autorise de refaire un jet d'intelligence avec ton journaliste de fouille-merde si tu veux. Ah merde, je l'ai pas utilisé. Attends, je vais le relancer. Oh, bah c'est mieux. Oh, c'est un 14. C'est un succès critique. Ah non, ça marche pas comme ça. Ouais, si, je considère que ça reste un succès critique, hein, double 6 quand même, c'est beau, hein, comme un double 1, Ouais. Ça te parle en effet, maintenant ça y est, oui, maintenant que tu as son nom, tu remets le nom sur le visage, tu as croisé, Ouais. et t'avais un petit peu fouillé sur lui à un moment donné, parce que t'avais été Ouais. surpris d'entendre que un ancien scientifique militaire avait décidé de prendre sa retraite vis-à-vis de la base militaire d'Amber Lake, qui est à Ah, ah. pour prendre juste un petit poste d'enseignant d'un lycée de Tokar, d'une ville de Tokar. Est-ce que t'aimes pas cette ville de Tokar? Ah bah, complètement. Ouais, donc ça m'avait semblé un peu suspect et je comprends totalement. Très bien. Bah, je te remercie beaucoup Et en et je plus, vais dans vite les y années aller avant. 90, tu sais que la génétique, c'est un milieu très lucratif dans les sciences modernes. Beaucoup de sociétés s'y intéressent, notamment une certaine société qui s'appelle InGen. Il fallait que je fasse. InGen. Ouais. C'était à la ref cinématographique. Ça me parle, mais là, je l'ai pas en tête. Jurassic Park. Ah bah oui. C'est la société de John Hammond. Ah oui. Ok. Mais il n'y aura pas de dinosaures. Pas encore. J'ai pas prévu de mettre des dinosaures derrière cette porte. Franchement, il y a déjà des illitides, des migos, des créatures cheloues. Je pense que ça suffit. N'a pas besoin de dino par-dessus. On va croiser avec Escape from Dino Island, tu vas voir.
Donc Atuna, elle te donne les clés de la salle Lincoln, attenante à celle de la salle du salon Roosevelt. Oui, parce que Eh ben, je dans des m'y salons rends. au nom des présidents, d'ailleurs, visiblement, d'après certaines rumeurs, les présidents eux-mêmes sont déjà passés au moins une fois dans leur vie au Country Club d'Amber Lake. C'est beau. Au moins, est-ce que c'est vrai ou pas, ou est-ce que c'est juste du mytho pour attirer les élites? Ah, ça, on ne le saura jamais. Et du coup, bah, je me rends à la suite Lincoln. J'ouvre la porte Personne. et je vais entrer et refermer la porte à clé derrière moi. D'accord. Tu attendras plusieurs minutes avant d'entendre du bruit, des chaises qui raquent, des portes qui s'ouvrent. Et en effet, je suis sympa. Le musée est sympa, t'as une petite grille d'aération en effet. Ah. Et Eh bien, je vais me mettre au ras du sol, au niveau de la grille d'aération, pour avec mon petit magnétophone que j'aurais pensé à dissimuler dans une poche, pour enregistrer toute la conversation. Ok. Eh bien, tu reconnaîtras quelques voix. Ouais. La voix de cet homme. Monsieur le maire. Eh oui. George Ford. Suivi, accompagné de la voix de cet homme-là. Le docteur Reed. Et d'une femme que tu ne connais que trop bien. Car elle signe tes payes, tes chèques de fin de mois. Martha. Je te montrerai les trois, oui, ouais, je crois que je te... Ouais, j'ai les trois. Martha O'Neill. Ils se réunissent, qu'ils échangent quelques mondanités et tout. Ça papote d'affaires et tout. Il a l'air, George Ford a l'air satisfait des tournures des événements. Et en effet, à un moment donné, il dit c'est bon, nous avons réglé le problème du shérif. Et encore une fois, sous notre contrôle. Aucun souci à se faire là, visiblement. Elle a été réceptive. Mhm. Ça discute, il faut que tu tendes l'oreille pour comprendre certaines brides. Ouais. Ils se demanderont, du coup, ils se tourneront à un moment donné vers Lawrence Reed pour savoir où il en est de son projet à lui, de sa part du projet. Disons Ouais. le projet. Et qui dit que tout est prêt pour préparer la prochaine campagne. Qu'il attend juste que on débloque les fonds nécessaires. Et qu'il a vu avec Miss Fletcher les éléments prometteurs de ce nouveau cycle. Et qu'il attend que l'opération en cours soit terminée. Et c'est là que les deux hommes vont se tourner vers Martha pour lui demander où ça en est. Et qu'elle répondra que c'est en cours, elle attend juste la dernière livraison pour que cela puisse être bouclé. Et que pour l'instant, de toute façon, personne n'a accès à l'antenne relais, ils utilisent l'antenne secondaire du bâtiment de LC 66 pour diffuser. D'accord. Du coup, je note mentalement qu'il faudra vraiment que je trouve un moyen de me rendre à cette antenne relais en travaux, entre guillemets, pour voir ce qui s'y trame. Je réfléchis. Ils sont contents aussi que, même s'il n'est pas là, il est au tribunal, que Samuel McCradd, donc le procureur, a bien fait son rôle. Tout le monde croit en effet que c'est ce jeune Amérindien qui est victime de tout cela, victime même pas, dire auteur de tous ces méfaits, coupable. Donc ça arrange bien leur affaire. Surtout que visiblement, merde, j'oublie son nom. Merde, l'immobilier. Merde, comment il s'appelle? Fulton. Ah. Comment Henry Fulton. Fulton. Henry Fulton. Henry Fulton. Comment tu le prononces?
En plus, ça tombe bien, ça peut arranger les affaires de Henry qui, justement, était en négociation sur Blackwater Mhm. avec un certain MacGuffin. Bah tiens. Gabe, tu connais MacGuffin, ça te parle, vu que tu as fouillé les affaires de Andrew MacGuffin. Tu sais qu'il y a deux branches MacGuffin, une qui vit à Humber Lake et une qui vit à Blackwater, et donc c'est un riche mania de l'agroalimentaire de Ouais, MacGuffin. tout à fait. Mais visiblement, il n'a pas l'air de faire partie de leur petit cercle, c'est juste qu'ils ont des relations en commun, des affaires en commun avec lui, visiblement. Ouais. Et en tout cas, Raven attend les résultats et le lancement de la campagne de vaccination de Lawrence. Elle a déjà quelques dossiers de candidature à examiner. Ok. Ouais, à peu près ce que tu vas pouvoir comprendre. En tout cas, oui, Ouais. pour les points, elle espère que Martha, que la livraison soit pour bientôt. Les 2 premières livraisons ont déjà été effectuées et ont été mises en place. Je m'inquiète du fait Disons que ces livraisons les soient. rénovations sont complètes à 75%. Je m'inquiète à l'idée que ces livraisons dont elle parle soient peut-être les cerveaux des étudiants. Je sais pas. C'est une hypothèse qu'a Gale. Et alors que tu es là, l'oreille tendue, à essayer de comprendre les brés de conversation, tu sursautes quand tu entends la poignée de la porte du salon Lincoln où tu te trouves tourner. Et buter car bien c'est fermé à clé. Eh oui. J'arrête rapidement l'enregistrement que j'étais en train de faire. Je le range à nouveau vite dans ma poche. Je regarde un peu autour de moi et je fais rapidement un truc ou deux pour faire comme si je venais de préparer quelque chose dans la salle. Tu vois. Et ensuite, je vais ouvrir la porte pour voir qui était au niveau de la porte. Avec un sourire un peu genre sourire d'excuse près sur mon visage. Mais tu vois ce brave professeur, Dr. Sullivan. Ah, jeune dame. Oui, monsieur, je suis désolé, j'étais en train de préparer la salle pour la conférence de 14h30. Ah bah merveilleux, mais c'est moi qui ai réservé ce salon. Ah, vous êtes le professeur Sullivan, Dr. Sullivan. Sullivan. C'est ça. Ou professeur, vous pouvez appeler professeur aussi. Ah, mes élèves surnomment professeur Proton. Petite série aussi, pour ceux qui l'ont. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai, Celle-là, je l'ai. C'est Big Bang Theory. c'est ça. Celle-là, je l'avais. Il n'y a pas de Sheldon dans la classe de Lisa. Mon Dieu, ça serait terrible. Eh bien, professeur, est-ce que vous avez besoin de quelque chose de particulier pour cet après-midi? J'essaye de bien jouer mon rôle, tu vois. Non, pas particulièrement. Écoutez, je pense que tout est en place. Il regarde un petit peu et tout. Ah si, vous pouvez peut-être me ramener quelque chose. Alors, je sais pas si ça sera ici, peut-être le faire livrer. Pouvez-vous me faire apporter le journal de la grille des programmes télé? Je me souviens plus à quelle heure est ma prochaine émission préférée. Je me souviens juste de la sur laquelle ça s'est diffusé. Oui, bien sûr. T66. Il a un petit sourire dans le coin quand il dit ça. Alors, est-ce que je tombe là mon feuilleton est diffusé alors qu'il y aura la conférence. Ah, peut-être que vous pourriez peut-être me l'enregistrer. Je peux demander un à ce qu'on... magnétoscope enregistreur. Putain, le 97, c'est le luxe. Oui, je peux demander, effectivement, je crois qu'il y a un magnétoscope enregistreur ici. Je peux demander à ce qu'on vous l'enregistre.
Je vous ramène ça, je vous ramène le programme télé tout de suite, professeur Sullivan. Merci, ma chère. Vous êtes gentil. Vous êtes fort aimable. Et je file. Il est vraiment entre les jambes. ce docteur Sullivan, ce professeur Proton, adorable, vraiment. Ouais, mais très j'ai doux. compris qu'il a compris qui j'étais. Tu vois, comme En si fait. il t'a fait insinuer ça, forcément, comme un prof qui dirait son élève sur la bonne voie, tu vois, sur la bonne voie de la bonne réponse. Ouais. Et bah du coup, je vais choper un autre serveur ou une serveuse qui passe pas loin. Et je lui dis, excuse-moi, le docteur Sullivan qui est actuellement au salon Lincoln, il aurait besoin du journal télé pour regarder l'heure d'une émission pour qu'on puisse lui enregistrer. Est-ce que tu peux lui apporter ça? Moi, il faut que j'aille finir mon service en bas. Tu vois qu'il est un peu perturbé parce que bon, il te connaît pas trop. Puis il se souvient peut-être qu'il t'a vu ce matin dans les vestiaires et que tu étais une intérimaire embauchée par Jessica. Et tu te dis qu'heureusement ton maquillage et ta supercherie a bien marché. Et du coup, ok, Oui. d'accord, ça marche. Je m'en occupe. Merci. Et je vais à la recherche de Jessica. Tu la trouveras sûrement en train de donner des ordres dans les locaux, dans les cuisines et tout. Alors que tu vois, en fait, au moment où tu sors, tu vois dans les couloirs sortir tes 3 cibles qui dirigent vers un couloir du country club à l'intérieur de l'édifice. Ok. Ben, je vais... Alors, ce qui est chiant, c'est terrible, c'est que Gale n'a aucune idée que le professeur Sullivan pourrait être complice d'une certaine manière. Moi, je m'en doute, mais elle ne le sait pas, donc c'est le plus dur, c'est de le jouer. Ça. Et du coup, de ne pas le considérer comme un suspect. Donc je vais voir Jessica, je vais la remercier énormément pour son aide. Et je dis écoute, j'ai réussi à récupérer quelques informations qui me seront utiles. Je te remercie. Je dirais pas que j'ai été aidé par quelqu'un de l'intérieur dans mon article pour pas que tu sois mise à mal, d'accord? Ok, ça marche. C'est ça que tu penses à moi. Je te remercie encore. Oui. Tu lui as promis $40. Et Ah oui, tu as fait l'argent. Tu as fait l'argent. je lui ai donné les $40 déjà. Hein. Je lui ai mis directement dans la. Oh, attends, c'est jamais des billes supplémentaires, elle crachera pas dans la soupe. Et je pense que je vais partir, la laissant un peu en plan, mais il faut que je parte D'accord. pour filer. Je pense que je vais filer directement à l'antenne. À l'antenne. Tu vas comment? Est-ce que tu vas toute seule? Je préfère pas y aller toute seule. Enfin, d'un côté, y aller toute seule me permettra d'être un peu plus discrète. Mais d'un autre côté, si j'y vais seule, je sais que je risque de disparaître sans laisser de traces. Tu vois. Donc, je pense que je vais pas y aller toute seule. Je vais emmener Bobby avec moi. C'est bon Bobby Fischer, ton caméraman. Absolument. Ton fan numéro 1. Exactement, je sais que je peux compter sur lui en toutes circonstances. Même s'il est un peu ballot, un peu pâteau, mais je sais que je peux compter sur lui en toutes circonstances. Je suis pas pâteau ballot. Un petit peu, Bobby, mais c'est pas grave, je t'aime bien quand même. On fait quoi, coup, Il t'attend, mais justement, il se ramène avec le fourgon hein, quand tu l'appelles. Alors, on a besoin d'aller enquêter à un endroit en particulier. Par contre, on va pas prendre tout le matos, on va pas prendre le fourgon. T'as une voiture, toi? Ouais. Ouais, j'ai ma Camaro. On va prendre ta voiture. On va prendre ta Camaro. On prend juste la caméra. La Camaro et la caméra.
Et on va aller à l'antenne qui est en travaux. L'antenne de LT. Faut qu'on soit discret par contre. Alors tu te gares pas devant, tu te gares un peu plus loin. Et après on finit la route à pied. Ok ? D'accord. Et du coup, il va chercher sa voiture personnelle, sa Camaro. Il est très fier de cette voiture. Il ajoute. Et en chemin, je lui explique un petit peu ce que j'ai découvert de l'enquête. D'ailleurs, peut-être que tu es déjà un jour surpris en train de passer la peau de chamois pour bien illustrer la carrosserie de sa voiture et la surnommer affectueusement Gale. Du coup, ça me fait un peu bizarre de monter dans Gale. Puis tu la vois, lui, quand il passe la peau de chamois, c'est très sensuel. Ah ben, j'en doute pas. Peut-être que les courbes de la carrosserie évoquent tes courbes à toi. Et en effet, donc vous allez aller en direction de l'antenne radio, qui est en fait un peu sur une colline au cœur de la forêt d'Aspenwood, le point culminant en fait d'Amber Lake. Ouais. Donc histoire d'être vraiment un auteur pour pouvoir mieux diffuser. Et parce que le MJ il a bien fait les choses, parce que il voulait utiliser cette carte depuis longtemps. Tu as même un battle plan. Je me suis pas mis à faire les ombres, les murs, les lumières et tout. Moi, tu sais que je m'en tamponne la coquillette de tout ça. Oui, ça c'est pas grave. Attends, c'est magnifique. Pas apparu chez moi. Et je vais faire une petite. Du coup, tu vois là devant l'enceinte grille de l'antenne émettrice de ELT66 qui court du coup tout le comté. Donc, qui est assez bien protégé. Tu vois, quand même, il y a du barbelé et tout. On fait attention au lieu. Ouais. Est-ce qu'il y a... Alors, on n'est pas forcément exactement là, on est peut-être plus un peu planqué en approchant, on essaye d'être discret, oui, tout ça. Ouais, genre derrière l'arbre, ouais. Voilà. Est-ce que, si j'observe un petit peu, je vois qu'il y a du mouvement comme des gardes ou des choses comme ça? Attends, j'ai un Bobby qui traîne. J'ai un double Bobby. Oui, j'ai un Bobby là. Moi, j'en ai qu'un. Sur la route, j'ai un petit Bobby. Oui, c'est pas grave. Ah, moi, je l'ai pas su sur la route. J'arrive même pas à le décès. Il vient de disparaître. Ouais, c'est d'être un bug. Et du coup, tu me disais quoi? Je me disais, est-ce que si j'observe un peu en étant caché, je vois qu'il y a des mouvements de garde ou de choses comme ça? D'agents de sécurité? Non. Quand le portail a l'air fermé. C'est un coin qui est quand même isolé, quoi. Faut vraiment... Même quand tu arrives, en fait, quand tu prenais la route avec les arbres et tout, de la route, on ne voit pas forcément, en fait. La colline est bien abritée par les arbres et tout. On voit un petit peu le bout de... À un moment donné, on voit l'antenne qui commence à pointer à travers le sommet des arbres. Mais c'est vrai que bon, c'est un endroit qui est très isolé, très bien isolé. Ok. Sur le plan, je vois des caméras de sécurité. Elles sont là aussi en vrai? Alors, des caméras de sécurité. Ah, oui. Oui. On va considérer que oui, ça va faire un petit obstacle supplémentaire. Ok. J'imagine que c'est le genre de caméra qui balaye un peu, donc qui bouge, on va dire. Non, on est en 97, je considère que c'est fixe. Ah, ça existait aussi déjà en 97, hein, c'est pour ça que je pose la question. Mais je suis sympa avec toi. En tout cas, pour les trucs de l'armée, les machins, trucs. Oui, ben ça m'aurait arrangé qu'elle bouge en fait. Mais c'est pas grave. Parce que là, du coup, elles sont. Il y a une caméra qui a l'air plus ou moins. Voilà, je te fais la réglette, parce que tu vois la réglette. Ouais, je la vois. Cet angle-là et là, quoi. Parce que là, pour moi, il y en a une qui regarde comme ça. Ouais. Parce que tu vois ma réglette à moi. Et l'autre qui regarde vers là-bas. Ouais. Donc, du coup. Dans tous les cas, là, c'est. Oui, ça surveille le portail. Tu te dis bien que oui, il y a une caméra qui surveille le portail. Voilà, c'est ça le truc. On fait le tour du bâtiment pour essayer de repérer une entrée possible. J'imagine qu'il n'y en a pas. Non, le grillage est bien entretenu. Il n'est pas électrifié. Ok. Bobby? Ouais, Town. T'as toujours les pinces dans ton coffre? Les pinces coupantes? Tu fais un petit sourire en coin là? Bah ouais, forcément.
Va les chercher. s'il te J'avais plaît. prévu On va passer passer moi par aussi, derrière. donc je suis sympa, il a ce qu'il faut. Super. Du coup, il va On chercher va son passer par matériel et derrière. tout, parce qu'il te connaît, il sait très bien que ce genre de coup fourré, il peut y Ah bah, avoir j'imagine affaire que avec c'est pas la toi. première fois. Hein. C'est pas C'est la ça. première fois qu'on s'infiltre comme ça, donc je suis prête à tout pour le scoop, hein, je le rappelle. Même à faire du trespassing, comme on dit en anglais. Fais-moi quand Et même du une coup, petite bah, fiche dès qu'il d'approche revient, pour refléter un petit peu ta méthode, comment tu t'y prends en fait, une approche pour être pour t'infiltrer dans ce alors, bâtiment. ça va être avec intelligence et ruse, et je suis fouille D'accord. merde. Ça marche, je te valide. C'est un succès, ouf, un 14. Ah putain, 14. Ouais. Ah non, 10, pardon, le 14 Oui, c'était avant. J'ai fait 10. Bon, ouais, c'est un succès quand même. un succès. Ok, donc vous arrivez à passer, on va dire, par derrière le. Je te laisserai me dire comment tu t'y prends, le point d'entrée que vous prenez. Le point d'entrée, ça sera... Alors attends, le ping marche. Non, le ping ne marche pas. Tu Oui, vois des fois, l'antenne il qui est marche en pas. haut à droite? Il clique Ouais. sur la Tu réglette, vois il te bloque pas. vers là. La réglette, ben, Ah oui. vers là en Ouais, fait. ouais, je vois. Enfin là, Oui. ça sera vers ici. D'accord. Et donc, oui, t'as vu que j'utilise la réglette, t'as vu qu'il y avait une porte là Ouais, et une porte là. tout à fait. Je vais commencer par essayer d'aller dans le petit bâtiment. Celui qui est là. Ah, attends, non, il y a une En autre bas à porte, droite. excuse-moi. Ça va t'intéresser. Il y a une autre Hmm. porte, en fait. Ah oui, On la là voit on pas, dirait mais. non. Si, ben, je me Alors, ça, dirais c'est qu'il y a... Ah non, l'échelle qui monte sur le c'est la haut d'échelle. toit. Elle est juste à Mhm. côté, en fait. Elle est. Attends, je te sors. Là, on la voit sur le plan de vue de coupe. Ah. On peut y aller face à Ah toi. oui, exact. Exact. Bah attends, je vais déplacer les tokens. Non, pas comme ça qu'on déplace les tokens. Je vais les mettre par là. Ouh, ils se déplacent pas vite. Ouh, Une petite gueule qui passe. et hop, un petit Bobby. Ah bah du coup, on est rentré là. Mhm. La porte qui est juste face à moi, elle est verrouillée ou pas? Si Eh j'essaie de bien, oui, l'ouvrir. elle est verrouillée. Et après tout, je vais rester sur ton succès. Tu as toujours sur toi ton épingle à cheveux. Bien sûr. Et Et du coup, tu eh bien, connais ce qu'il faut faire. Tu es voilà, une fouille merde. Donc, Oui. tu sais comment faire ton petite affaire avec une épingle à cheveux face à une serrure récalcitrante. Et t'arrives à. Eh bien, ouvrir le porte. je fais sa fête à la serrure, du coup. Et j'ouvre la porte. Je passe une tête curieuse, sans forcément entrer tout de suite. Juste déjà histoire de voir ce qu'il y a dans cette pièce. C'est silence. Il y a le silence radio. Ben, j'entre. D'accord. Tu Avec avant Bobby à ma donc t'allumes les lumières parce qu'il fait sombre dans ce petit local, il n'y a pas de fenêtre et tout. Mhm. S'il y a un petit fenestrou à côté de la porte d'entrée. Ouh là là, le fenestrou. Ouais, c'est pas ça, ça va éclairer Donc vite fait t'entends ici. mais les c'est tout, quoi. machineries, là t'as les machineries en bas de la pièce qui ronronnent et tout. T'as le panneau de contrôle de l'antenne. Mhm. Avec différents boutons Ouais. qui doivent gérer les créneaux de diffusion et tout de l'antenne. Que fais-tu dans ce local? Ouais. Ah, je tente. Et je vois qu'il y a un ordinateur Ouais. à côté de moi. Alors, moi, j'y connais pas grand-chose aux ordinateurs. Par contre, Bobby s'y connaît bien plus que moi parce qu'il est un peu oui. geek quand même sur Ouais. les bords. Ouais, tout à fait. Donc, je vais lui tirer la chaise et lui dire est-ce que tu peux essayer de voir s'il y a quelque chose à tirer de cette machine? Ouais, clairement, ouais, je vois. Il se pose et tout. Tu vois qu'il se sent en confiance là, c'est. Ah, le geek dans le fauteuil. C'est ouf. C'est mon rôle là. Eh bah oui, je me doute. Tu vois Je me qu'il doute. regarde. Et c'est pendant ce tout, temps-là, moi, je vais attendre derrière son épaule, tu sais, il lui faut en plusieurs furetant un peu minutes voir s'il n'y a pour pas trouver des trucs cachés. des choses intéressantes. Et il va être étonné de voir. C'est bizarre, il y a un dossier. Je sais pas que il est surprotégé.
tu as les compétences pour le craquer? Je vais faire un petit jet de dés pour lui. Ça va être... fais-moi un jet d'approche. On va dire qui. Alors tu vas juste modifier vite fait ta feuille pour ça. Mets-toi plusieurs en intelligence et ruse pour ce jet. Et Bah attends, fais... sinon regarde, je fais juste slash oui. R. Mais je veux que tu le fasses avec avantage parce que je considère qu'il a un avantage informatique. Ah oui. Ah, tu fais une petite modification. Alors j'ai un en intelligence. Là, attends, plus 2. Non, laisse-lui le plus 2 en fait, parce que je considère que oui, s'il devait avoir une fiche de perso, il aurait facilement plus 2 en intelligence pour l'informatique, donc ça passe. Ouais, alors donc avec l'avantage. Ouais. Parce qu'il est geek. Ah bah écoute, c'est un 12. Tu vois que. Bah, Un magnifique. il voit, il fait genre, il y a un code de sécurité, fichier protégé, mais il s'étire un petit peu, il fait craquer les doigts, mais t'inquiète, ça me restait pas longtemps. Lui, ça a envie de dire. Tu vois qu'il avait juste il a envie de dire, comme les femmes, mais il se retient parce qu'il sait que c'est pas le cas, le pauvre. Et il bug un petit peu quand il voit. Bizarre, c'est un ordre de diffusion spécial pour l'antenne. Attends, fais voir. Je m'approche, du coup je suis genre à côté de lui, mais genre collé à lui, tu vois, presque mes boobs sur ses épaules. Il y a où? Tu vois que... Vas-y, montre-moi. Si je me souviens plus, il y a un ordre de diffusion pour l'émission de 6h du matin. Qui passe. Bizarre. Il y a des détails? Oui, attends, merde. Ah, j'ai un trou. Tu rappelles-toi, c'est toi qui m'avais soufflé l'idée. Pour faire 666. Qu'à chaque fois, à certaines heures, il passe un truc particulier. Je suis même plus de cette idée qu'on avait eue, que tu voulais qu'à une heure précise, ça fasse 666 dans l'heure de diffusion, genre à 6h, à la 6ème minute, à la 6ème seconde. Je sais pas si ça te rappelle quelque chose, toi, qu'il avait... Vaguement, ouais. Je me rappelle plus ce qu'on avait dit dessus. Mais en tout cas, tu vois qu'il y a en effet une commande spécifique d'émission qui est programmée à cette heure-ci. Et qu'elle a été activée. Alors, on est le mardi 28, je crois. Attends, j'ai plus mon calendrier sous les yeux. Que je dise ça, que je ne me perds pas. Attends, je sais plus où j'ai mis ça. Dans mes journaux. Attends, que je ne me trompe pas dans les dates. Je crois que c'est un truc comme ça. Oui, on est le mardi 28. Et la dernière fois que ça a été activé, cette commande spéciale d'émission, en fait, tu vois que ça correspond à peu près, toi, au journal télé du matin. La première édition du journal matinal. Et ça a été activé le lundi. Genre le lundi, la veille, quoi, hier? Ouais, la veille, ouais, hier. Ok. Et est-ce qu'il y a des détails sur ce que c'est que cette diffusion exactement? De quoi ça parle? Ouais, il va fouiller un petit peu et tout, et tu vois qu'en fait, ça correspond au moment où il y a eu le flash d'info sur l'arrestation du jeune Shaiton Haro, et cette histoire de meurtre Amber Lake, cette histoire de règlement de compte entre dealers de drogue. Alors là, je suis en train de me demander si c'est pas un truc pour essayer de manipuler, faire de la manipulation de masse. Et vu qu'il a fait 12, tu vois qu'il cherche et tout, il y a vraiment qu'il y a une commande de supplémentaire sur le bureau. Il a l'air intrigué et tout, et tu vois que même lui, il comprend pas trop quoi ça sert, et il appuie sur la touche entrée. Et donc, il entendait un grincement métallique. Et vous voyez une partie du générateur qui bouge pour dévoiler une trappe métallique. Et viens voir. Au bon moment, la playlist vient de finir et de passer dans la musique ambiance horreur. Magnifique, j'adore. Tu ouvres la trappe? Ouais. Et je lui demande à ce qu'il vienne avec moi. Une volée de marches d'escalier descendent dans les profondeurs.
Hmm. Allons voir. Et ça, alors j'ai pas de vue des souterrains secrets, parce que Tom Cartos n'avait Pas de souci. prévu à ça. Mais tu vois qu'il y a, alors tu es au niveau de cette case. Ouais. Juste devant celle de Gale, vraiment dire. Donc il y a un couloir qui descend sur la ligne de case où tu es, vers le sud. Mhm. Comme ça, comme si tu vois Margaret. Il y a une porte, voilà, mais remets-toi là où tu étais. Ouais. J'ai utilisé Bobby. Ouais. J'arrive Oui, pas à parce que je le fais passer en premier, faut pas déconner. Hein. Et tu as un couloir qui C'est part bon. comme ça. Ok. Perpendiculairement. Euh... hmm, Je commence par aller vers là-bas. J'envoie Bobby. Il arrive juste en fait à 2 cases en fait de là où il est. Attends, je vais le tokeniser. Alors, attends, 3. Là, juste il y a une porte. Ouais. Mais Est-ce que tu peux ouvrir la porte, Bobby? il ouvre la porte et ça a l'air d'être un local avec des machineries et tout. Et Ok. en fait, il ouvre la porte. Vous êtes saisi d'une vieille odeur étrange et perturbante, comme une odeur d'humus et de pourriture. Magnifique, cette odeur est de retour. Il fait sombre, il n'y a pas de lumière dans la pièce. On n'a pas une lampe torche avec nous? Attends, si, j'ai la caméra. Ah bah voilà, super, allume-la. Du coup, Comme ça, on va filmer en même temps. Comme dans Rec, tu sais, le film de zombies espagnol. Du coup, Ouais, je regarde, donc toi, tu vois pas trop tu vois un petit peu, mais lui, il a vraiment la vision, tu sais, un peu infrarouge avec la caméra. Oui, oui. Et ça pue, ouais, l'humus, c'est assez imprégnant dans la pièce. Putain, c'est ce truc qui coule. Putain, c'est dégueulasse par terre. Il fait quand il marche et tout, ça fait splitch, splitch, un bruit spongieux. C'est quoi, tiens, il regarde, il filme et tout, on dirait des champignons, Gale. Je m'approche du coup pour voir avec lui. J'imagine que là, il est rentré dans la pièce. Ouais, il est rentré. Elle fait la même taille que la pièce de dessus, sûrement, le petit bâtiment. Ouais. Éclaire un peu les coins là-bas. Il éclaire et si... tout, et c'est bizarre, c'est comme si en fait il y a des champignons qui recouvrent un peu le sol, les murs, et surtout dans l'angle, tu vois, de la pièce, il y a comme de la matière organique sur les murs. C'est assez bizarre, déroutant. Vous prenez un point de dégâts émotionnels, Madame Gale. Ah oui. Ça va, c'est que le premier. Gluant et tout, visqueux, un peu comme dans... Tu sais, les champignons qui grimpent sur les murs dans Last of Us, en liste, série de merde. Ouais, je vois. Avec, visiblement des... C'est assez bizarre, déroutant, tu dirais, comme des sortes de restes d'insectes, mais d'une taille extraordinaire. Oh, quelle horreur. Des sortes de chitine, de la chitine, voilà. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant dans la pièce ou... Non, c'est vraiment... L'odeur est insupportable, d'ailleurs. Ouais, je pense qu'on va sortir de la pièce. Sans faire esprit, Bobby écrase un champignon, tu sens un petit nuage de spore qui flotte au sol. Je recule, je dis bon viens, on va referme cette porte, on va voir l'autre couloir. Il éternue d'ailleurs. Ouais, ça pue ici. Il se renifle les narines et tout, putain. Et on referme la porte en sortant. Et par contre, du coup, vu qu'il avait allumé la caméra, je lui avais demandé de filmer. Hein. Donc il a filmé ce qu'il y avait dans cette pièce. Ma chérie, fais-moi un petit jet de résilience, s'il te plaît. Non mince, attends, j'enlève l'avantage. Pourquoi j'ai l'avantage? Eh ben c'est mieux. Tu m'énerves. Que se passe-t-il? Fais un pour Bobby, s'il te plaît. Il a 0 en résilience, c'est calme aussi. On va pas se faire chier. Ah bah c'est réussi aussi. Ouais, mais vous m'énervez, madame.
Faut bien que j'ai un peu de chance quand même dans mon enquête. Attends. Allez, maintenant on va examiner l'autre couloir, celui qui part Ouais. loin là-bas au fond. Vous marchez dans ce couloir plusieurs mètres et il bifurque à un moment donné. Hop, attends, elle est où Margaret? Dans ce sens. Ah. Il remonte vers le nord. Et arrivé là, il y a une porte. Donc ça, techniquement, c'est sous l'antenne, quoi. Et t'entends un vrombissement électrique de l'autre côté de la pièce et comme des bruits de liquide. Ok, ben je vais demander à Bobby d'ouvrir la porte et je vais regarder par-dessus son épaule, enfin à côté de son épaule parce qu'il est plus grand que moi. Tu sens qu'il commence à être flippé. T'es sûr, Gaël? Tu sais, il a la main qui tremble sur le poignet. T'es sûr Ah, c'est bon, vas-y, pousse-toi, laisse-moi passer. Et j'ouvre la porte et je rentre directement. D'accord. Eh bien, tu vois que la pièce est assez éclairée. Tu vois des machineries, des sortes d'ordinateurs contre les murs, au plafond plein de câblages qui courent le long des murs et qui vont dans le plafond. Sûrement, ils s'infilent dans le plafond pour aller sûrement vers l'antenne. Mais c'est pas ce qui te choque le plus. Car tu remarques immédiatement ce qu'il y a au milieu de la pièce. Des cerveaux dans un bocal, je suis sûr. Oui. Bon, il n'y en a que deux, j'y mets en réalité. Il n'y en a que deux. Et bon, ils sont pas aussi gros. Ils sont gigantesques, ceux-là. Putain, je m'en doute. Et là, en fait, tu vois Gail qui est quand même choquée par ce qu'elle voit, mais qui ne peut pas s'empêcher d'exulter en lâchant... Tu prends un deuxième point de dégâts émotionnels. Oui, mais je peux pas m'empêcher d'exulter en lâchant... Je le savais! En pointant du regard, en pointant du doigt les cerveaux et avant de me dire, mais c'était dégueulasse quand même! Si tu vois que Bobby, il est blanc comme un linge. Il a pas osé rentrer dans la... Filme, continue à filmer. Continue à filmer, Bobby. Tu vois qu'il reste quand même devant la porte, il filme avec un plan large de la caméra, mais il reste sur le pas de la porte. Vas-y, je tue la pièce. Je me mets face à la caméra et je dis pour qu'il m'enregistre. Vous voyez, habitant d'Ember Lake, ça. Et je montre les cerveaux dans le truc et tout. Je dis ça, c'est ce que veulent nous cacher les baleines, les huiles de la ville. Ça, ce sont les résultats, ce sont les cerveaux qui ont été volés aux adolescents. Et est-ce qu'on peut voir? Il y en aura un troisième si on ne fait rien. Je vous demande de vous réveiller, habitants d'Ember Lake, afin que nos enfants n'aient plus jamais à subir la terreur, la peur d'être victimes, d'être les prochaines victimes de ce coup d'état, de ce coup monté de toute pièce. Au moment où tu dis ça, alors que tu te tiens devant la caméra, t'es chaud, tu as soudain une giclée de sang qui vient sur ton visage. Alors que tu vois Bobby écarquiller les yeux et un truc qui lui sort de la bouche. Oh my God. Sorte de dard. Je savais que ça allait arriver, ça. Il reste figé pendant quelques secondes. L'étrange pointe ressort de sa bouche, de l'arrière de son crâne. Et tu vois Bobby qui s'effondre. Mort. Sur le sol alors que du sang commence à sortir de sa bouche en geyser. Tu finis à couvrir un petit peu de traînées de sang. Tu sais, une odeur complètement c'est même odeur d'humus. Une odeur fongique. Alors que Bobby tombe au sol. Tu sens la peur s'instiller en toi. La plus grosse des peurs primordiales. Tu coches ton dernier point de dégâts émotionnels, s'il te plaît. Est-ce que je coche aussi l'état terrifié ou pas encore? Tu peux. Car tu vois devant toi quelque chose. Mais dans l'ombre de ce tunnel. Et alors que tes yeux s'habituent à la pénombre, maintenant qu'il n'y a plus la lumière de la caméra de Bobby, juste l'éclat lugubre des cuves où flottent ces deux cerveaux, tu vois quelque chose, mais tu ressens d'abord, en même temps, une violente douleur à ton crâne. Tu sens
la peau de ton front s'entailler toute seule. Ah, Ça quelle part horreur. d'entre les deux cieux, tu sais, au niveau, sur le front, ça commence Ouais. sur la gauche, ça parcourt, ça va au niveau de ta tempe, comme si ça faisait tout le tour de ton crâne, de manière fine, délicate, et ça revient jusque entre tes deux yeux. Attends, avant que tout ça arrive, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je fasse quelque chose, que j'essaye je sais pas, de m'enfuir ou quoi? Non. Je suis Tu sens, tétanisé en fait. tu es tellement tétanisé que tu sens qu'une fois cette douleur dans ton crâne, tu sens que ça a entaillé ton os crânien, et alors que tu restes fixé devant cette créature qui se dévale à toi, tu vois que dans un petit Ouais. ce bloc spongieux, tu vois devant toi le haut de ton crâne avec ta belle chevelure blonde se poser devant tes yeux, flotter, léviter. Tu as encore conscience, tes neurones marchent encore, tes nerfs sont encore intacts, alors que tu vois devant toi flotter par lévitation ton propre scalp, on peut dire comme ça. Ouais. Et tu vois que la créature s'approche de toi, tranquillement, alors que tu restes sans voix, terrifié par cette vision de ton propre haut de crâne. Tu vois que la créature s'avance vers toi, et de sa tête informe, qui ressemble à une sorte de truc fongique, champignon, Ouais. des petits tentacules viennent et vont aller dans ton crâne et délicatement s'enrouler autour de ton cerveau. Tirer un petit coup sec dessus pour arracher les quelques petits nerfs et tissus qui maintiennent ton cerveau en place. Et ça sera ta dernière vision, Galespring, de ton propre cerveau ainsi enlevé par cette créature, avant de fermer les yeux pour toujours. Oh là là. Fin de l'histoire de Galespring, reporter de ELT 66, dont le dernier reportage ne sortira jamais.